Bonsoir, peuple de Dieu. Oui. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Ça fait pratiquement 1 semaine et demie que je suis à Yaoundé, venant de Douala, sortant d'une formation. Et avant que je n'aille en formation, il y a une maman qui m'a vu en cellule et qui m'a tellement aidé. Il m'a évangélisé et elle a tout fait, elle a payé le taxi juste quand je suis sorti de la cellule pour m'amener ici. Bon, je suis passé ici juste une journée. Je suis parti sur Douala pour ma formation. Vous entendez ce qu'il dit? Il y a une maman qui est allée l'évangéliser. Il était en cellule. Et lorsqu'il est sorti de la cellule, et cette maman a payé son taxi pour l'amener à l'église, là où vous êtes. Vous pouvez imaginer ce que cette maman reçoit comme bénédiction. D'abord, elle a dépensé son argent pour se rendre où se trouvait le monsieur enfermé dans une cellule. Ce qui n'est pas facile. La maman l'évangélise. Il reçoit le Seigneur en cellule. Et Dieu fait en sorte que le monsieur soit libéré de la cellule. Et la maman paye. Elle est restée en contact avec lui, malgré que le monsieur soit incarcéré dans une cellule. Elle est restée en contact avec celui qui était enfermé. Et dès qu'il est sorti, elle paye le taxi. Elle l'amène où? À l'église. Et aujourd'hui, son âme est sauvée. Il a reçu le Seigneur. Son âme est sauvée, libérée. À cause des paroles, des témoignages, d'évangélisation que cette femme, Dieu l'a utilisée pour aller sauver. Et si elle n'était pas partie, le monsieur resterait en cellule, peut-être en prison. Et après la prison, peut-être il allait mourir là-bas. Après la mort, c'est où? C'est l'enfer. Nous sommes responsables de la multitude des gens qui vont en enfer aujourd'hui, de la multitude des gens qui ne trouvent pas la solution à leurs problèmes. Et nous sommes là, nous partons dans les églises seulement pour aller chercher la solution à nos problèmes. Ce qui n'est pas du tout normal. Donc tu peux continuer à témoigner, mon fils. Merci. Et vraiment, cette maman a été très gentille avec moi, puisque même en cellule, quand elle voulait manger le poisson, quand elle me voyait, elle achetait 2 poissons brisés, elle me donnait même un. J'étais un prisonnier. Bon, je suis allé en formation à Douala, j'ai fait pratiquement 1 an. Et quand je suis rentré sur Yaoundé, il y a juste 1 semaine, bon, j'étais là, je disais, bon, il faut que je parte, il faut que j'aille quelque part où je peux me confier à Dieu. Et j'ai commencé à répertorier un peu les églises où je peux aller. Subitement, l'idée de revenir ici m'est revenue en tête. Parce que j'ai vu que une personne, comme la Bible dit qu'on remarque un bon arbre par son fruit. J'ai dit que cette femme, elle a été très bonne avec moi. C'est sûr que son église doit être la bonne. Et que c'est là-bas que je vais aller, malgré les autres églises qui étaient à côté de moi. Parce que je sors de très loin. Et l'église qui était à côté de moi était là, que je connaissais aussi. Mais j'ai dit non, je vais venir là où la maman qui était gentille sort. Et je suis arrivé ici. Est-ce que vous comprenez toujours? Dans tout ce qu'il dit, il y a une révélation. Un bon arbre ne peut porter que de bons fruits. La manière que cette maman a agi avec moi, ça veut dire que son église doit être également bonne. Même s'il y a des églises autour de moi, je dois aller là où se trouve cette maman. Vous savez pourquoi les gens ne veulent plus croire aujourd'hui, là où vous habitez? Premièrement, vous avez un mauvais témoignage. Deuxièmement, vous ne présentez pas ce Christ. Vous n'avez pas les œuvres, ce que la Bible appelle la foi par les œuvres. Elle a dépensé son argent pour aller témoigner, pour aller évangéliser. Et elle achetait à manger à ce garçon pendant qu'il était enfermé. Cet argent-là, elle pouvait l'utiliser pour nourrir ses enfants, pour nourrir les gens dans sa famille. Mais selon certaines personnes, elle perdait son temps pour aller évangéliser. Savez-vous quelle bénédiction cette femme peut récolter rien que dans la vie de ce garçon? Et maintenant, par ce témoignage, parce que nous témoignons de 2 manières, ce que nous disons et ce que nous faisons. Elle a témoigné d'abord sur les paroles, et puis elle a démontré qu'elle est dans un bon ministère où on enseigne la parole de Dieu, elle met cette parole de Dieu en pratique. Mais ce que vous faites au quartier parfois ne montre pas à vos voisins que vous êtes dans une église où on enseigne la vérité.
Et c'est pourquoi la Bible dit le nom de Dieu est blasphémé dans le monde à cause de vous. Votre comportement qui ne calque pas, qui n'a rien à voir avec ce que la Bible, la parole de Dieu enseigne. De nos jours, il est difficile de rencontrer quelqu'un qui sacrifie sa vie. Le sacrifice n'est pas seulement matériel, qui sacrifie sa vie, qui donne sa vie pour évangéliser. Mais les gens veulent être bénis. On vient à l'église, pas pour changer de comportement. On vient à l'église seulement pour chercher le mariage. On vient à l'église et dans ce mariage-là, Dieu ne te donnera pas le mariage tant que tu ne prends pas l'engagement de le servir. On vient à l'église pour avoir de l'argent. On vient à l'église pour avoir le succès sur ce qu'on fait. Il est difficile que, sans offrir, comme Romains chapitre 12 le dit, sans offrir ta vie en sacrifice, Romains chapitre 12, premier verset, sans offrir ta vie en sacrifice, que Dieu puisse s'occuper de toi. Aujourd'hui, nous parlons du mariage, de la victoire ou bien de la gloire dans le mariage. Comment Dieu peut mettre la gloire dans ton mariage si tu ne prends pas la décision de le servir comme cette femme-là a pris la décision de servir? Par son comportement, les gens commencent à la suivre. Pas n'importe qui, les gens qu'elle évangélise. Elle a évangélisé en parole, en acte, dans les actes, le comportement, tout son être évangélisait. Ses gestes évangélisaient. Mais de nos jours, voyage un peu dans les assemblées, tu vas voir comment les gens vivent, comment les gens se comportent. Il y a des séminaires comme celui-ci, tu es arrivé dans les salles, tu n'as jamais dit à qui que ce soit, depuis le matin tu as croisé des centaines de personnes. Mais tu n'as jamais dit à qui que ce soit, suis-moi. Et même si tu le dis, les gens vont refuser. Parce que comme les gens te connaissent déjà, ils n'ont pas remarqué ce changement en toi. Dieu dit à Job, as-tu remarqué mon serviteur Job? Un enfant de Dieu se remarque là où il se trouve, par les actes qu'il pose, par ses paroles. Mais aujourd'hui, nous vivons comme des païens, nous parlons comme des païens, nous nous comportons comme les païens. Mais même si tu essaies de témoigner, il y a même des chrétiens qui n'ont pas de témoignage. Il va dire quoi au quartier? La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Toi qui se dis chrétien, tu n'as pas de témoignage. Tu es devenu chrétien comment? Comme les religieux. Les religieux, dès qu'il sort du ventre de sa mère, on l'amène à l'église étant bébé, on le baptise, devient chrétien. Mais chaque chrétien né de nouveau est d'abord touché par le Saint-Esprit qui l'amène à se repentir. On ne peut pas se repentir si on n'a rien fait. Et comme la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, avant de se repentir, tu as posé des actes. Il faut donc les abandonner. Tout ce que tu as posé comme acte. Et c'est ça ton témoignage. C'est ce que tu vas dire aux gens, ce que tu étais et ce que tu es devenu. Moi, je faisais la magie. Par le canal de la force des choses, je suis entré dans les pratiques parce que je ne connaissais pas Dieu. Pourquoi je suis entré? Parce que je ne connaissais pas Dieu. La plupart des enfants vont chez les fétichistes parce que leurs parents ont montré le chemin du fétichisme à ces enfants. Mes parents m'ont présenté le chemin du fétichisme, le chemin de la magie, parce que moi, je n'avais jamais su un jour que Dieu est puissant. Non. Lorsqu'on me racontait des histoires de la Bible, le catéchiste du village, mais moi, je pensais que c'était des histoires. Quand on parlait de Jérusalem, je pensais que c'est le ciel. Je n'avais jamais su que Jérusalem se trouvait sur terre. Et moi, j'étais là, les bras croisés, quand on faisait le chemin de croix, mais ça ne me disait absolument rien, ça ne me concernait même pas. Je regardais les chèvres qui étaient là, je regardais les gens, je regardais, on jouait, mais ça ne nous intéressait pas du tout. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent finalement dans les églises. Finalement, ils se retrouvent comme ça, ils ne connaissent rien de Dieu. Alors ces gens-là peuvent dire quoi aux gens? Ils peuvent témoigner quoi? Rien. Ils sont encore païens et sont assis dans l'église. Et moi, dans ce comportement, dans cet élan, quand je vois mon père tué, c'était la famille de mon père. C'est pas ma mère c'est pas mon père qui va mourir le premier, c'est ma mère. Ça veut dire que les sorciers avaient déjà pris la décision de détruire ma famille. Ils ont donc détruit, en commençant par la mère. Il fallait que je souffre. Parce que lorsque la mère d'un enfant meurt, il n'y a rien de catastrophique dans la vie de cet enfant.
Ma mère est morte. On était donc abandonnés à nous-mêmes. Il fallait qu'on soit nourris par d'autres femmes, par la première femme de mon père, qui était déjà d'ailleurs vieille. Vous voyez comment la souffrance descend dans la vie des jeunes enfants. Et quand je suis arrivé ici il y a une semaine, le dimanche passé, j'étais ici au culte. Et vous avez prêché, vous avez parlé de l'évangélisation et qu'il fallait faire des sacrifices et selon les montants. Quand ce montant passait, alors mon cœur brûlait au-dedans de moi. Je disais que comment je peux faire puisque après ma formation, je n'avais pratiquement plus rien dans mon compte. Il y avait un peu qui restait, mais qui était mon cible, la seule chose qui pouvait me rester. Mais à un niveau, comme il fallait remplir les papiers, alors à un niveau, j'ai dit que j'ai pensé à la situation d'Élie qui arrivait dans un village où il y avait la famine. Il y avait une veuve qui n'avait qu'un petit blé dans le calebasse. Il disait que bon, si je prépare tout ça, ça va finir et on va mourir de faim. Mais Élie lui a dit, par l'inspiration de Dieu, que si tu vides la calebasse là, tu te prépares pour me donner à manger et tu ne manqueras plus jamais de pain. Et c'est ce que vous avez aussi prêché dans ces jours-là. Et puis j'ai dit, ça, c'est pour l'évangélisation et c'est pour Dieu. Si je fais quelque chose comme ça pour Dieu, je ne peux pas penser que je suis perdant. Et puis, le mardi, je suis allé retirer ça dans mon compte et je suis venu faire ces sacrifices ici. Et le peu qui me restait pour passer la semaine, c'était très peu. Je suis venu ici au culte jeudi. Et puis, je voulais sauter vendredi pour que les 1000 francs qui me restent, je viens au culte dimanche avec. Mais le vendredi, ce jeudi, quand je montais pour venir ici au culte, dans l'autarcie, j'avais même gardé je voulais garder les 1000 francs à la maison, mais j'ai mis encore dans mes poches. J'ai dit que bon, on ne sait jamais. Puis, je suis venu au culte. Avant d'atteindre Mvombi, j'ai reçu un appel et il y a un petit au nord qui m'envoie souvent acheter ses marchandises. Il me dit que bon, demain, tu vas me faire les courses. Et quand j'ai fait ces courses, j'ai des commissions. Donc j'ai une commission avec laquelle je peux encore vivre pendant un bon bout de temps. Et vraiment, j'ai dit dans mon cœur, vraiment, Dieu est magnifique. Et j'ai continué et continué. Aujourd'hui, cet argent aussi était presque aussi en train de finir. Et j'ai donné ma dîme le dimanche et tout. Et cet argent était en train de finir. Tout à l'heure, il y a une autre personne à Douala qui me doit. Il dit qu'il m'a appelé tout à l'heure quand je faisais le cul d'âme. Je n'ai pas pris le téléphone. Il m'a rappelé encore quand j'étais libre. Il me dit que j'étais appelé, tu n'as pas pris. Et tu es où pour que je te remette un peu d'argent? J'ai dit que bon, vraiment. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu entends ça, ce que ce garçon est en train de vivre? Vraiment. Dans son témoignage, il est venu au culte le jour que j'ai prêché sur l'évangélisation et j'ai lancé le sacrifice d'évangélisation. Il avait un peu d'argent dans son compte. Il se disait que si je donne, je vais vivre avec quoi? Mais il s'est rappelé d'un verset biblique d'une veuve. Lorsqu'il y a eu famine, Dieu a envoyé son serviteur Élie chez une veuve. Et quand le serviteur arrive, la veuve reconnaît qu'il reste un peu de farine dans sa cruche, dans son pot. Et que si elle préparait cette farine pour le prophète, elle dit au prophète, je dois préparer cette farine, faire le pain avec cette farine, je veux manger ce pain, moi et mon fils, et après nous allons mourir parce qu'il n'y aura plus de pain. Qu'est-ce que le serviteur de Dieu, Élie,
va dire à cette femme, prépare d'abord ce pain-là pour moi. Moi, je veux manger. Et dès que tu fais ça pour moi, tu prépares pour moi, il ne manquera jamais de farine dans tes pots. Donc ça veut dire quoi? Dieu en premier. Il faut toujours penser à l'œuvre de Dieu. Et il ne manquera pas d'argent dans tes poches. C'est ce miracle que ce garçon a eu. Après avoir donné ce qu'il avait dans son compte, le monsieur qui est au nord, qui l'envoie souvent acheter les marchandises, le lendemain l'appelle, va faire des commissions et va faire ce travail. Après avoir fait, il a des commissions. Et voici encore l'argent que quelqu'un lui devait de l'argent. Il y a beaucoup de gens là au temple. Tu as payé, tu as donné la marchandise. Les gens ne payent pas. Tu ne sais pas que c'est une malédiction. Tu as travaillé, même on ne te paye pas. Tu ne sais pas que c'est une malédiction. Parce que Dieu sait que si on te paye, même la dîme, tu ne donneras pas. Même les offrandes, tu ne donneras pas. Même l'œuvre de Dieu, tu ne financeras pas. Les gens demandent parfois les gros salaires. Mais si on te donne ce gros salaire, tu vas faire quoi avec ça? Tu ne penseras pas à l'œuvre de Dieu. Tu ne donneras jamais la dîme. Tu ne feras rien de bon avec ça pour Dieu. Et de surcroît, Dieu est allé toucher le cœur de celui qui lui devait de l'argent. La personne l'appelle, pendant qu'il est en train de faire la cure dans mon ministère, l'appelle, il ne décroche pas. L'homme insiste. Il insiste. Et après, quand il décroche, il dit, mais depuis là, je t'appelle, je veux payer ma dette. Est-ce que tu as déjà vu ça, que quelqu'un cherche à payer la dette, il court derrière toi pour payer la dette? Ça, c'est le miracle de Dieu, ça, c'est la puissance de Dieu. Et ça arrive seulement lorsque tu places Dieu en premier dans tes dépenses. C'est-à-dire, quand tu reçois de l'argent, tu penses que Dieu est là. L'œuvre d'évangélisation, je dois financer. Tu as pris la résolution de financer l'évangélisation en donnant un montant chaque mois à une œuvre missionnaire. Jamais. C'est-à-dire, je peux envoyer mon argent au loin, au Japon. Aujourd'hui, par le canal d'Internet, rien que par notre site, nous touchons des centaines de milliers de personnes par jour. Sans argent, nous ne pouvons pas le faire. Sans argent, nous ne pouvons pas aussi avoir un local pour abriter les machines que nous utilisons. Il faut payer les gens qui travaillent là-dedans. Il faut payer ce loyer, il faut acheter les machines. Il faut payer l'électricité. Il faut payer tout ce qui est nécessaire que nous utilisons. Alors, il faut de l'argent pour annoncer l'évangile. Si vous n'avez pas cet argent, le monde va périr. Mais qui doit financer? Le compte bancaire que tu as, c'est le compte de Dieu pour te bénir. Il faut que tu ouvres ton compte. Comme Jésus l'a si bien dit, envoyez vos biens au ciel. Le ciel, c'est le royaume des cieux, c'est financer l'évangélisation. Et dès que tu le fais, tu viens d'ouvrir le ciel pour ton compte, tu viens d'ouvrir le ciel pour que ton salaire augmente, tu viens d'ouvrir ton ciel pour que tes entreprises soient bénies. Et tout ce qui finance l'œuvre d'évangélisation dans le monde, que ce soit localement, que ce soit par les organisations qui prêchent l'évangile dans le monde, tout cela ne manqueront pas d'argent dans leur compte. Dieu, si quelqu'un te doit de l'argent, Dieu va toujours toucher les cœurs de ces gens-là pour que tes dettes soient payées. Et tu ne pourras jamais mourir pauvre. La crise économique mondiale ne te touchera jamais. La crise sur les emplois ne te touchera jamais. La crise sur la santé ne te touchera jamais. Parce que Dieu va te guérir. Au moment où les épidémies frappent l'humanité, Dieu te maintient dans une santé parfaite. Parce qu'il sait que tu vas continuer à travailler pour bénir son œuvre, pour financer son œuvre. C'est pourquoi il va te maintenir en vie. Lorsqu'il y aura des tremblements de terre, Dieu ne te laissera pas, Dieu ne t'abandonnera pas. Lorsqu'il y aura également des choses où les sorciers vont se soulever contre toi. Pourquoi les sorciers parviennent à envoûter les enfants de Dieu? C'est parce que Dieu trouve inutile. Lorsque Satan se présente devant Dieu,
qu'est-ce que Satan dit à Dieu? N'est-ce pas, tu as protégé Job, tu as béni l'œuvre de ses mains. Ça veut dire que Satan reconnaissait qu'il ne pouvait pas toucher Job, que la bénédiction de Job venait de Dieu. Aujourd'hui, il a pris un exemple d'une veuve qui n'avait que quelques miettes de farine dans le pot. L'homme de Dieu dit à la veuve, donne d'abord, prépare le gâteau pour moi, l'homme de Dieu. Je mange, c'est-à-dire c'est Dieu qui mange. C'est-à-dire c'est parce que l'homme de Dieu servait Dieu et la femme avait financé l'évangélisation en nourrissant l'homme de Dieu. En nourrissant l'homme de Dieu, elle a financé l'évangélisation parce que l'homme de Dieu devait continuer à prophétiser, à travailler pour le Seigneur. Dieu l'avait envoyé dans la maison de cette veuve-là. Et la veuve n'avait pas mangé le gâteau en question. Elle a seulement préparé l'homme de Dieu à manger. Mais le miracle qui va se produire, c'est que la farine n'a jamais manqué dans ses pots. Et elle a survécu. La famine touchait tout le pays. Les bêtes mouraient, mais ces bêtes ne mouraient pas. Et les hommes et les femmes mouraient, mais cette femme-là n'est pas morte. Son enfant n'est pas mort également. Ils ont survécu parce qu'ils ont d'abord pensé à l'œuvre de Dieu. Mais de nos jours, qu'est-ce que les chrétiens font? Ils pensent d'abord à leur habillement. Ils pensent d'abord à faire les courses au supermarché. Ils pensent d'abord à acheter leur voiture. Ils pensent d'abord à acheter leurs appartements. Ils pensent d'abord à se faire voir, à se tresser. Ils pensent d'abord avant de penser à l'œuvre de Dieu. Comme ça, Dieu ne peut jamais te bénir ou bien te donner une longue vie, ou bien te donner le mariage, ou bien te bénir dans ta vie professionnelle, ou bien bénir tes entreprises. Il sera difficile que Dieu puisse te bénir. Très difficile. Donc c'est un exemple. Et Dieu, quand il envoie un témoignage comme ça, c'est pour vous enseigner. Vous qui réfléchissez, qui raisonnez encore. Dieu ne manque de rien. Mais Dieu veut qu'il crée les occasions pour qu'il puisse te bénir. Quand un homme de Dieu se met à dire, il manque ceci, financer l'œuvre de Dieu, ça veut dire qu'il doit faire un sacrifice pour que Dieu te bénisse. Dieu envoie ce monsieur-là parce que Dieu veut te bénir. Donc il envoie son serviteur pour te bénir. Et ce sont les sorciers qui parlent de l'escroquerie. Ah oui, ils sont là pour vous escroquer. Ce sont les sorciers. Parce que le sorcier, c'est que si tu donnes à Dieu, tu seras l'intouchable comme Job l'était. Tu seras béni comme Job l'était. La Bible dit, Dieu avait béni Job, sa maison et tout ce qui lui appartenait. De nos jours, pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis? On cherche des témoignages, on les compte au bout des doigts. C'est seulement ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, comme ce garçon, qui sont également bénis. Mais ils sont combien qui comprennent la parole de Dieu? Comme lui qui venait de se convertir, sortant de prison, il se rappelle d'un verset biblique pendant que je suis en train de prêcher, et Dieu met dans sa tête un verset biblique qui existe dans la Bible. Mais il y a beaucoup, quand l'homme de Dieu prêche, ou bien il lit un message, il commence seulement à critiquer. Ils veulent nous escroquer. Ils nous demandent de l'argent. Or, Dieu envoie ce message-là parce que Dieu a prévu une grande bénédiction sur toi. Si tu mets en pratique, tu fais exactement ce qui est dit dans le message. Tu finances. Et c'est en ce moment que Dieu ouvre les portes pour toi.